Sexy bomb. Oh l'Albanie, pays de mafioso. Waouh, on dirait des maisons en ruine. Ah bah ça je l'avais pas vu. C'est spécial ce village. Ça fait village abandonné. Maison. Waouh. Attention. Oh, le mystère du village de Tcheparo. Et d'où est-ce que ça vient, sérieux? J'espère qu'il n'y a pas un chien qui va me bouffer par contre. Ça fait trop flipper. Vous entendez? Église fantôme. Mais d'où ils viennent ces chants, sérieux? Je comprends pas. Gros berger allemand qui me saute dessus. Ça y est, j'ai trouvé l'entrée. Je vais vous faire des plats traditionnels albanais. C'est surprenant. Tester un petit peu des plats au hasard. Il y a peut-être moyen de moyenner. Mais attention! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worth. Belle chaîne Diété les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, mais surtout nouvelle ville, ou devrais-je dire plutôt nouveau village ici dans ce road trip Albanie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Albanie chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Albanie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Petite info, j'ai aussi sorti une playlist qui s'appelle Aventure en Albanie, où dedans j'ai classé les différents épisodes dans l'ordre de l'aventure, parce que avant il y a eu les étapes Tirana, Gyrocaster, Berat, etc., etc. Et puis comment suivre l'aventure en live, comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. J'ai toujours mon téléphone avec moi, je poste plein de stories, plein de photos, et ça vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapide. Donc ce matin, départ de Saranda. Comme je vous ai dit dans l'un des vlogs précédents, l'avantage c'est que notre hôtel était situé juste à côté de la gare des bus. Donc la veille on s'était renseigné, on savait qu'il y avait un bus qui partait à 9 h pour aller direction Keparo. Je vais vous expliquer exactement où c'est Keparo, mais le truc c'est que nous on s'est dit bon bah cool, on peut se pointer à -10 etc, on aura une petite place. Bah en fait il n'y a que 2 bus qui font Saranda, Keparo. En fait, ils font pas exactement Saranda, Keparo. Le bus va plus loin. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à Imare, qui est un petit peu plus au nord-ouest de l'Albanie. Il dépose ensuite les gens qui veulent s'arrêter avant, et ben, dans les petits villages précédents. Le truc, c'est qu'il n'y a que 2 bus. Un le matin à 9 h et un l'après-midi à 14 h. Donc le bus de 9 h était rempli, ce qui fait qu'ils ont improvisé des petites chaises au milieu avec des tabourets. Et puis pour ceux qui étaient arrivés dans les derniers, en fait ils étaient debout, donc dans des routes de montagne on était comme ça, ouais je vous promets, ça bougeait, c'était comme ça. Bon, ça crée des souvenirs de voyage, donc c'est ça, il faut relativiser, il faut se dire que au moins l'avantage c'est qu'on a une autre bus et on est arrivé là où on voulait arriver. Alors nous sommes en direct de Keparo. C'est pas très loin de la ville de Borch. On est à peu près à 42 km de Saranda. On est un petit peu plus haut. On commence à remonter petit à petit vers le nord de l'Albanie, mais on n'est pas très loin de Saranda, hein. Donc 42 km, ça représente à peu près 1 heure en voiture, mais en sachant que nous, on était en bus et que ce sont des routes de montagne, hein, c'est pas des autoroutes. Donc on a mis à peu près 1 h 30 pour l'équivalent de 600 lek. Alors 600 lek, cours actuel de la monnaie, ça fait environ 5 € arrivé à Keparo. Le bus nous a déposé donc au bord de la route, à côté d'une petite boulangerie au milieu de nulle part. J'avais lu en fait sur internet qu'il y avait un petit village dans les hauteurs de Keparo, donc en fait sur le bord de la route, à un moment donné il fallait marcher un petit peu et je savais qu'il y avait une entrée de sentier pour monter dans les montagnes. Donc c'est ce qu'on a fait, on a marché le long de la route et puis ensuite on a trouvé l'entrée du sentier et à partir en fait du bas de la montagne, on en avait ou pour 1 heure de marche ou 10 minutes en voiture. Nous ne sommes pas véhiculés, on a commencé à faire ça à pied. C'est vrai que ça cogne, il fait chaud, très chaud. Et puis moi dans ma tête je me disais peut-être c'est une voiture qui passe, au pire des cas on tentera l'autostop. Il y a une voiture qui est passée, 2 voitures, elles étaient full. Et là au bout de à peu près 25-30 minutes de marche,
On avait quasiment fait la moitié du chemin. Il y a une voiture qui passe et là, il y a un gentil couple albanais qui s'est arrêté, qui nous a pris avec eux, qui nous a monté en fait dans le village. Et donc, nous sommes dans le petit village de Keparo. On entend les cigales. Alors en fait, le couple qui nous a pris avec eux ont été extrêmement gentils. En fait, ils se sont arrêtés devant leur petite épicerie. Donc c'est cool parce qu'au moins, on a pu se restaurer, etc. Et en plus, ils nous ont offert du raisin. Ils avaient plein de raisins dans leur coffre. Et ils nous ont dit, tenez, c'est pour vous. Voilà, asseyez-vous, faites ce que vous voulez, reposez-vous un peu. Donc trop gentils les gens ici. Donc maintenant, la mission numéro 2, c'est de trouver un hébergement. Je pense qu'il y a sûrement des guest house ici dans le petit village de Keparo. Et puis ensuite, ça sera du mode quand on est prévu. On va essayer d'aller explorer. Là, on est dans la partie haute, on est dans les montagnes. Mais si on descend, on peut aussi aller dans le bas de Keparo, c'est-à-dire le front de mer. Mais comme c'est du mode quand on est prévu, eh ben on n'a rien prévu. Donc du coup, ce sera de l'exploration comme d'habitude sur le tas. Les personnes, les belles personnes. Moi, je suis grand-mère, donc c'était un compliment. Comme un petit courir de fascia, c'est beaucoup de fascia, sexy bomb. Vous voyez, j'adore le mode quand on est prévu parce que, en fait, ça ne se déroule jamais comme on l'avait imaginé. C'est-à-dire que on cherchait une petite auberge, une petite guest house, un endroit en fait où dormir ce soir dans le village. Il y a seulement 2 villas. En fait ici, ce qu'ils appellent villa, ce sont des maisons. Tout simplement, donc des maisons qui peuvent se louer. Comment j'ai su ça? C'est qu'en fait là, juste ici, il y a un petit café-resto très joli, très mignon sur la place centrale du village. Et en fait, quand j'ai demandé à la dame qui s'occupe de ce café-resto si on pouvait dormir ici, s'il y avait peut-être des chambres d'hôtes, etc. Là, il y a une autre dame qui est venue, parce qu'en fait, la gérante ne parlait pas anglais, ni français, etc. Et donc, en fait, il y a une autre dame qui est venue, une dame d'origine albanaise, qui, en fait, parlait super bien français, parce qu'elle a étudié le français. Et donc, du coup, elle m'a dit, ah, vous êtes français, etc. Donc, on a dit oui. On lui a expliqué, voilà, qu'on cherchait un endroit où dormir ce soir. Donc, elle a essayé de s'arranger, en fait, avec la patronne de l'établissement. Et elle est trop gentille, en fait, la dame de l'établissement. Elle a dit, ah, bah, j'ai un petit endroit, si vous voulez, où dormir ce soir. Je vous fais pas payer. Le seul inconvénient, c'est qu'en fait, dans cet endroit, il n'y a pas de toilette, pas de salle de bain, rien du tout. Donc, il faut revenir en fait au café. Au café, il y a des toilettes, etc. On lui a dit, oh, c'est vraiment gentil. Bon, c'est pas question d'argent, mais c'est sûr que on préfère avoir au moins une douche, quelque chose, plutôt que de revenir à chaque fois au bar. Mais les gens sont trop sympas. Et donc du coup, bah, finalement, on a changé tous nos plans. On lui a demandé gentiment si on pouvait laisser nos sacs en fait au café. Elle a dit pas de problème. Je lui ai dit tout à l'heure, on repassera manger. Et ensuite, après manger, bah, on reprendra nos sacs à dos pour aller sur le front de mer, dans un endroit en fait où il y a un petit peu plus d'hôtels, tout simplement. Là, le plan, c'est juste de visiter un petit peu le village sans nos sacs à dos, donc on est plus léger. Et puis ensuite, bah voilà, de reprendre nos sacs à dos après la pause déjeuner pour trouver un hôtel dans le bas de Keparo. Parce que oui, j'ai demandé, donc ça s'écrit Keparo, mais ça se prononce Keparo en albanais. Mais les gens sont vraiment trop gentils, quoi. Parce que la dame qui s'occupait en fait du petit resto, elle nous a tendu des fruits, elle a dit tenez, prenez des figues, des pêches, etc. Mais trop gentils les gens, trop accueillants. Bref, ça fait vraiment super plaisir. Et c'est là qu'on se rend compte encore une fois que vraiment, dans chaque pays, il y a de la bonté partout. Il y a des gens bien partout, malgré tout ce qu'on peut penser, malgré tous les stéréotypes qu'il peut y avoir sur chaque pays. Chaque pays est victime de stéréotypes à chaque fois. Ça a toujours été comme ça toute ma vie de voyageur. Quand je suis allé en Colombie, on m'avait dit tu verras, tu vas te faire enlever, c'est comme si c'est comme ça. L'Algérie, c'est comme si c'est comme ça. Oh, l'Albanie, oh, c'est un pays de mafiosos. Eh ben non, il y a des gens bien partout. Donc arrêtons les stéréotypes. Waouh! Regardez, il y a comme une sorte de petit monastère là-bas. En tout cas, je pense que vous entendez le bruit des cigales. C'est ultra apaisant, ultra relaxant. Et comme vous voyez, on est au milieu des montagnes, aux alentours du village de Keparo. On ne pourra pas aller plus loin, mais juste pour vous rendre compte à quel point en fait on est monté haut. Bah, vous voyez la vue.
en face, c'est le bas de Cheparo. Et ce qui est trop beau, et c'est pour ça aussi que j'aurais bien aimé être véhiculé, parce que faire cette route, à mon avis, en voiture, ça doit être trop beau. Dans le bus, bon, j'étais debout, donc je voyais pas super bien non plus, mais la route qu'on longeait en fait pour venir ici, on longeait le littoral albanais, donc c'était juste trop beau, ça offrait des paysages spectaculaires. J'ai voulu aller faire un petit peu d'exploration, mais visiblement là il n'y a pas grand chose. On dirait des maisons en ruine. Je suis allé derrière, franchement il n'y a rien du tout. Ça sert à rien de s'aventurer parce que en fait tout le chemin c'est ça. C'est des ruines, c'est des pierres en fait, vous voyez là, qui sont à même le sol. On dirait des maisons qui ont été détruites. Et en fait c'est pas très facile d'accès. Oh, faut pas se tordre une cheville, hein. Pas maintenant, pas comme ça. Pas après tout ce qu'on a fait. Je viens de me prendre une branche d'arbre dans la gueule. Et aussi une épine dans le doigt. Voilà. Ok, tout s'explique. C'est pour ça que dans la petite maison là, de laquelle je viens de sortir, il y avait des bousses de vache en fait par terre. Je comprenais pas. Je dis mais ça c'est pas des crottes de chèvre, ça ressemble à des bousses de vache. Et tout s'explique, regardez, en face de nous. Elles sont là. Donc en fait elles viennent squatter les vieilles bâtisses en ruine. Je pense que ce village il doit avoir une histoire, hein, parce que c'est bizarre. Mis à part le petit café là qu'on a vu en bas, bah dans les hauteurs c'est plein de petites bâtisses en ruine on dirait. Mais j'ai vu tout à l'heure des locaux passer par là, donc je me dis qu'il y a forcément des habitations, vous voyez là, une porte. Ouais, c'est un cul-de-sac en fait. Et je me demande si c'est pas les gens qui nous ont emmenés en fait jusqu'ici en voiture. Je me demande si c'est pas leur maison tout simplement. Parce qu'en fait l'épicerie où on a été déposé, elle est là, juste à gauche. Voilà. Juste ici. Donc là on est vraiment dans les hauteurs de Cheparo. Ah bah ça je l'avais pas vu. En fait il y a écrit room to rent, c'est même écrit en anglais. Donc c'est sûrement touristique, chambre à louer. Bon, de toute façon on a changé nos plans. On est décidé à aller trouver un hébergement en front de mer. En plus, d'après Véronica, la patronne de l'établissement qui est juste ici, eh ben il n'y a rien qui est disponible. Donc c'est possible qu'il y ait écrit room to rent pour rester passer la nuit ici, mais qu'en vérité ce soit déjà réservé. Mais en fait c'est drôle parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose à faire en fait ici. J'ai même pas vu de petite église. Oh bah je crois que j'ai parlé un peu trop vite. En fait je crois qu'elle est juste là, la petite église du village. Toc. Mais par contre en fait ce qui est vraiment superbe ici ce sont les panoramas. Déjà on est dans un petit village donc c'est une autre ambiance, mais les panoramas en fait sont vraiment jolis. Comme on est en hauteur, bah du coup on a différents spots pour admirer et contempler la mer. Donc ça c'est le petit chemin derrière le resto qui mène à l'église, mais ça a l'air fermé. C'est spécial ce village. On dirait que
Tout est en ruine. Vous voyez là, je viens de pousser la porte d'une maison. Et en fait, bah, y a rien, c'est juste des maisons en ruine. C'est drôle parce qu'on dirait qu'il y a vraiment genre une épicerie, le café central, 2-3 petites maisons et tout le reste, c'est des ruines. Franchement, s'il n'y avait pas le café, on aurait pu croire que ça fait village abandonné, quoi. Tiens, du raisin. Oh, là par contre, on dirait qu'il y a une maison qui a pas l'air abandonnée. Avec un joli portail bleu. Pachandiete. Ça va? Oui. Maison? Oh bah, c'est gentil ça. C'est votre maison? Je peux faire la visite? Ah bah c'est gentil ça. Merci madame. Falaminderit. Bon dis donc, parmi les ruines, voici une belle maison. Waouh! Le spot de ouf qu'elle a cette dame. Déjà elle a des petits raisins. Et en plus, regardez ça. Mais elle est gentille, dis donc, de nous avoir fait rentrer dans son paradis. Oh! Elle est en train de faire sécher des figues. Waouh! Non mais regardez-moi la vue de la maison de cette dame. Trop gentil. C'est magnifique. Et là c'est l'autre côté. Franchement c'est trop mignon quoi, cette maison au milieu des montagnes. Vue sur la mer, vue sur les montagnes. Trop gentil la dame. Falaminderit Chum. France, merci beaucoup. Merci. Falaminderit Chum madame. Au revoir. Ciao ciao. Elle est trop gentille. Comme je dis toujours, l'imprévu c'est le meilleur. Pas de plan, c'est le meilleur plan. Il faut apprendre à se laisser perdre comme ça. C'est fou, mais quelle vue incroyable, magnifique. J'aurais jamais pensé trouver une maison aussi jolie. Là, dans un petit passage qui avait l'air d'être un passage abandonné. Allez, direction un autre sentier qui monte dans les hauteurs de ce village. En fait, en sortant de chez la dame, je suis juste redescendu et j'ai pris une autre ruelle. En fait, c'est plein de petites ruelles, d'arbres à raisin. Oh, un frelon asiatique. Attention, un frelon asiatique. Ah ouais. Des ruines. Et là, il y a des petites villas canons quand même. J'ai l'impression d'être dans un petit village dans l'arrière-pays niçois. Je parle en tout cas du cadre de vue. Ça me fait penser à un petit village que j'avais visité lorsque j'avais fait l'aventure en France. Dans l'arrière-pays niçois. On avait comme ça, vue sur les montagnes. Alors je suis désolé, je me souviens plus du nom. Faudra aller revoir l'aventure France. Et d'un autre côté, vue sur la Méditerranée, c'était juste trop beau. Ouais, bah, je crois qu'on va y aller. Oui, oui, je crois qu'il nous fait comprendre qu'on n'est pas les bienvenus. Ok, on y va. Ça marche, le gardien. Oui. Ah, il fait une chaleur. J'ai dû perdre 5 kilos d'eau là. Et puis bon, comme vous avez vu aussi, ce sont des sentiers de pierre. Et ça glisse, hein. Faut faire assez attention. Il y a un moyen de se tordre la cheville aussi. Par contre, qu'est-ce que c'est relaxant ce bruit des cigales. Mais qui c'est qui est venu nous barrer le chemin là? C'est toi? C'est toi? Tu manges des feuilles de figuier? Bon. J'aimerais pas me faire encorner. C'est la vachette d'Interville. C'est drôle, hein, n'empêche, elle se balade en liberté ici, tranquille. C'est trop bizarre parce que il y a 2 entrées pour l'église, mais elles sont toutes les 2 verrouillées par un cadenas. Mais par contre, quand on s'approche, en fait là on est derrière l'église, j'entends des chants.
Je sais pas si vous entendrez. Comme s'il y avait quelqu'un qui priait à l'intérieur. Et je vois un petit peu de lumière, mais je trouve pas d'entrée ouverte. Donc peut-être que c'est privé tout simplement, je ne sais pas. Ça montre qu'on n'ait pas trouvé la bonne entrée. Je sais pas. C'est un mystère que je n'ai pas encore résolu. Le mystère du village de Tcheparo. Je sais, la curiosité est un vilain défaut, mais je crois que le voyageur est un curieux par nature. Du coup, en fait, il y a une sorte d'ouverture. Et j'ai trop envie d'aller voir d'où viennent ces chants de l'église. Donc là, j'ai pénétré dedans. Et d'où est-ce que ça vient, sérieux? J'espère qu'il n'y a pas un chien qui va me bouffer par contre. Putain, mais ça a l'air abandonné, ça fait trop flipper. Vous entendez? Ça fait genre église fantôme. Attends, mais d'où ils viennent ces chants? Sérieux, je comprends pas. Y a rien, y a aucune entrée. Tout est fermé. Vous voyez là, il y a une sorte de petite maison. Mais c'est fermé, je comprends pas. C'est peut-être les gens qui habitent ici, qui viennent prier, je sais pas. Il n'y a aucune entrée, mais il y a des chants. Il y a une lumière. Ouais, moi ce que j'ai juste un peu peur, c'est vraiment qu'il y ait un chien quoi qui vienne. Un gros... Ah, là il y a des chats. Genre un gros berger allemand qui me saute dessus. Pescendiete! Pescendiete! Bon, je l'attends. Coucou les petits minous. Je suis trop curieux. Ça y est, j'ai trouvé l'entrée. Oh là là. Ok, en fait c'est juste un audio. Il n'y a personne qui prie. Franchement, on va pas se mentir, ça fait un peu flipper. En mode église abandonnée, tout seul. Et genre dans l'église, il n'y a personne quoi. Il y a juste un disque qui tourne avec des chants religieux. C'est trop bizarre. Je comprends pas en fait. Pourquoi tout est fermé? Mais pourquoi il n'y a personne dedans et pourquoi il y a des audios qui tournent en boucle comme ça en sachant qu'il n'y a personne, je sais pas. C'est peut-être culturel, j'en sais rien. Mais j'ai résolu le mystère et je suis très content. Mais maintenant il va falloir ressortir par là où on est rentré. En fait c'est trop bizarre parce que ce que je comprends pas c'est que pourquoi c'est aussi populaire. Peut-être pour les vues ou peut-être parce qu'il y a des randonnées pas loin, j'en sais rien. Mais l'impression en tout cas que j'ai, c'est qu'il y a quelques touristes en fait qui montent en voiture, qui s'arrêtent ici pour casser la croûte parce que sûrement le spot est agréable. On a la mer en face, le chant des cigales et puis c'est un petit village très local finalement. Je pense que c'est surtout pour ça. Mais j'ai l'impression que finalement, il n'y a pas grand chose à explorer quoi. Donc du coup, on est chez notre mama traditionnelle albanaise, très gentille, qui nous a dit tout à l'heure, oh passez, je vais vous faire des plats traditionnels albanais. Et j'ai l'impression qu'ici, ils aiment bien les gombos. Alors on en a mangé hier soir. C'est comme je disais hier soir en rigolant, c'est la gnaouia albanaise. La gnaouia, c'est un plat tunisien préparé à base de gombos. Donc c'est un ragoût en fait de gombos. Et là, on a la gnaouia albanaise. Donc bon, il n'y a pas que ça, hein. Ils nous ont préparé un petit mix de plats tradis. Mais c'est ce qui est arrivé en premier. Donc c'est cuit dans une grande marmite, j'ai vu ça. Il y a de la sauce tomate, ou de la tomate fraîche, je dirais plutôt. De l'oignon. Et c'est très bon. Et surtout c'est sain. Ça nous fait reprendre un petit peu de force. Et ils nous ont mis aussi une assiette de frites fraîches. Et le gentil monsieur qui
qui travaille avec la dame, nous a dit tutto fresca, tout est frais ici. D'ailleurs, ils sont bonnes. Ils ont mis de l'origan par-dessus. Je me souviens, quand on était à Tirana, j'avais discuté avec un Albanais qui habite à New York depuis plus de 30 ans et je lui avais dit, qu'est-ce qui te manque? Tu vis à New York, mais qu'est-ce qui te manque de l'Albanie? Est-ce qu'il y a une nourriture tradie, quelque chose de typique qui te manque? Il m'a dit non, en fait, c'est pas forcément la nourriture tradie qui me manque. Ce qui me manque, c'est que tout est frais en Albanie. Quand tu vas manger un bon poisson, c'est du poisson frais. On l'a vu quand on était à Pogradec, on avait mangé un bon poisson frais qui était pêché dans le lac de Pogradec. Les frites, c'est des frites fraîches, c'est pas des frites surgelées. Elle a coupé la pomme de terre, on l'a vu. Elle a mis ça dans l'huile. Et en fait, c'est ça qu'il me disait. C'est ce côté, en fait, tout frais qui lui manque, en fait. Que la nourriture, ici, c'est pas de la nourriture décongelée, tout est frais. C'est drôle parce que j'en avais mangé aussi des gombos quand j'étais en Turquie. Dans la ville justement de Amasya. Il y avait un plat à base de gombos, je me souviens. En fait, finalement, je comprends pourquoi les gens viennent ici, parce que c'est juste trop chill. On a l'impression d'être dans un petit village de Provence. Le chant des cigales, le petit resto tradi là, la petite nourriture tradi, la petite maman albanaise qui prépare ça. C'est juste trop kiffant en fait. Maman. Elle est trop gentille. Très bon, very good. Yes. Comment ça s'appelle, the name? Pispili. Falami Delicio. Monsieur est très gentil. Donc en fait, ils viennent de nous apporter une nouvelle spécialité qui s'appelle Pispili. Ça a l'air bon. Ça fait comme une sorte de petite tarte avec comme de la feta à l'intérieur et puis des légumes. Bon, je pense que le mieux, c'est de goûter. On dirait une tarte au poireau et avec de la feta. Ça sent bon en tout cas. C'est surprenant, c'est vachement crémeux. Il y a plein de crème à l'intérieur. C'est gratiné sur le dessus. Écoutez, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Ça fait comme une petite quiche, mais en différent. C'est-à-dire que c'est ultra crémeux à l'intérieur. Et il y a des petits légumes. Par contre, je vois du fromage, mais je ne le sens pas au goût. Je sais pas, franchement, c'est très bon, mais je sais pas du tout ce que c'est. Et j'ai envie de dire que le voyage, ça sert à ça, à découvrir. Il faut justement, parfois, ne pas hésiter à tester un petit peu des plats au hasard. C'est comme ça qu'on fait les meilleures découvertes. Effectivement, il n'y a pas de pâte en fait, tu vois. C'est pas une pâte feuilletée, c'est pas une pâte brisée. Effectivement, c'est comme un gâteau. Mais c'est la bonne surprise du jour, j'ai envie de dire. On n'avait pas encore testé ça en Albanie, par contre, c'est gras. Hein. Ici, la cuisine est assez riche en huile, j'ai envie de dire. Souvent d'ailleurs, au petit déjeuner le matin, ils nous servent des beignets qu'on peut tremper dans la confiture, etc. C'est bon, mais qu'est-ce que c'est gras? C'est tellement apaisant que s'ils avaient un hamac d'installer, je pourrais passer toute l'après-midi ici à faire une petite sieste. C'est trop agréable. Alors, pas de dessert tradi ici, dans le village. Mais on a le droit à des figues du jardin, une bonne pêche et elles sont juste délicieuses. D'ailleurs, quand on était à Saranda, malgré que ce soit un coin très touristique et balnéaire, il y a quand même un petit marché. Et je m'étais fait plaisir, j'avais acheté des figues parce qu'ici elles sont délicieuses, elles sont bien mûres. J'avais acheté aussi une pastèque. J'adore ça en plus, les figues, la pastèque. C'est trop agréable parce que bon bah ici elles coûtent beaucoup moins cher qu'en France et en plus elles sont délicieuses. Pour à peine 1 €, j'avais eu un petit sac de figues. Trop bon. Ciao, merci. Trop sympa. En fait, on était en train de déjeuner et là, il y a un groupe de Français qui sont venus nous parler tout simplement. Ah, tu fais des vidéos et tout, etc. Ah, des vidéos de voyage sur l'Albanie. Donc c'était 2 accompagnants avec un groupe de voyageurs handicapés, trop gentils. Et on est resté à discuter avec eux en haut là dans le petit village qu'on était posé, voilà, dans le petit café, petit resto café. Et en fait, juste avant de partir, quand on allait redescendre, on s'était dit bah tiens, on va marcher tranquillement et puis peut-être s'il y a une voiture qui passe par là, on essaiera de faire de l'autostop et puis de redescendre dans le bas Cheparo. Mais finalement, ils sont trop sympas. Au moment où on allait quitter l'établissement, ils sont venus nous voir gentiment et ils nous ont dit comment vous redescendez?
parce qu'on leur avait expliqué qu'on était voyageurs qui baroudaient autour du pays, mais en bus. On leur a expliqué qu'on allait redescendre sûrement à pied ou en stop. Ils nous ont dit ah, bah, on a de la place dans notre minivan, si vous voulez on vous emmène. Donc ils nous ont raccompagnés en fait en bas du village. Trop gentil. Donc maintenant notre prochaine étape c'est de trouver un établissement où dormir. Voilà, donc là on marche, on ne sait pas où on va. Et ce qui est sûr, c'est que c'est moins difficile que tout à l'heure. C'est ouf de se dire, n'empêche qu'il n'y a même pas 10 minutes, on était tout en haut, perché dans le village. D'ailleurs c'est tellement haut que pour être honnête, je ne le vois même pas. Ça, c'est la chance du voyageur qui voyage à l'impro. En fait, j'ai démarché 2 hôtels. Le premier nous a dit 90 € la nuit. Je dis bon, on va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose avec un budget, on va dire, plus économique. Donc je suis parti voir un autre hôtel. Il m'a dit désolé, c'est full, c'est la haute saison, etc. Mais attends, je vais te donner un numéro. Il y a peut-être moyen de moyenner. Et en fait, j'ai téléphoné. Je suis tombé sur cette gentille dame là qui est en face et qui m'a dit ouais, mon frère, il tient quelque chose. Alors j'ai pas compris exactement c'était quoi. Si c'était un hôtel, une chambre d'hôte ou voilà. Mais d'après ce que j'ai compris, pour le tarif de 60 € sans petit déjeuner, donc 30 € chacun, on va avoir une chambre dans un établissement. Alors je sais pas si c'est une chambre d'hôte dans une maison, je sais pas si c'est un hôtel, on verra, c'est la surprise. Mais c'est ça qui est ouf dans le mode rien n'est prévu. On se réveille le matin à Saranda et on sait pas où est-ce qu'on va dormir le soir, c'est exceptionnel. On avait pensé dormir dans les montagnes et finalement on dormira sûrement comme ça, front de mer. Je peux vous dire que entre la montée tout à l'heure pour aller au village de Cheparo en plein Cañar et là, la montée du bas de Cheparo pour rejoindre notre hébergement, waouh, on aura fait les jambes. Hein. Punaise. Ok, c'est ici. Oh, Falamin Delicium. Oh là là, quelle chance, mais quelle chance. On a une chambre dans une sorte de petite villa. Attention, ça c'est que le début. Hein. Donc, c'est 60 € la nuit pour 2 personnes. Mais attention, je vous ai dit, tout est fait pour une raison. Et quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et non, c'est pas dans ce sens. C'est le sens celui-là. Oh, regardez-moi ça. Non mais, alors là, franchement, que demande le peuple? Quelle chance. C'est magnifique. On va dormir là ce soir. Face à la mer quoi. Incroyable. Et ils sont trop gentils parce que en fait d'après ce que j'ai compris, ça c'est la résidence du frère de la dame qui nous a accompagnés ici. Et en fait pas loin là de l'hôtel Cheparo qu'on a vu au tout début, il y a un autre hôtel qui s'appelle l'hôtel The Rocks. Et en fait le monsieur tient l'hôtel d'après ce que j'ai compris. Et la dame nous a dit bah si vous voulez pour le petit déjeuner demain c'est cadeau, c'est pour nous. Vous venez à l'hôtel et on vous servira le petit déj. Donc vous pouvez dormir ici, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous nous appelez. Je crois qu'on aura besoin de rien en fait. On est tellement bien. Et demain, petit déj à l'hôtel, mais oh là là, incroyable, trop de chance. Franchement là, on pouvait pas espérer mieux. Je crois que on est juste trop bien quoi. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, bien évidemment, mais je pense que vous vous en doutez, hein. Souvent dans les room tours, je vous montre le coin salle de bain, s'il y a une salle de bain dans la chambre ou quoi, etc. Mais je vous l'ai pas dit, mais je crois que j'étais trop dans l'euphorie en fait du truc. Mais il y a une salle de bain avec douche, toilette, qui est compris donc dans notre chambre. Bon, bah là, il ne manque plus qu'un petit ice coffee et je crois qu'on est refait. Hein. Vous savez ce qu'on dit? Après l'effort, le réconfort. Alors, Cheparo, c'est pas très grand, hein. Comme vous pouvez l'apercevoir, c'est ce joli bord de mer. Donc nous on est arrivé de par là-bas, dans le centre de Cheparo, si on peut appeler ça comme ça. Ça reste balnéaire, on est au mois d'août et il y a forcément beaucoup de touristes. J'ai envie de dire plutôt de vacanciers. Mais ce que en tout cas moi j'ai remarqué, c'est que ça fait quand même moins balnéaire que Saranda. Saranda c'est vraiment l'usine, hein. Ce sont des grandes plages, il y a énormément de monde. Le soir, bon, c'est sympa, il y a de l'ambiance dans les rues, etc. Mais c'est vraiment Saranda, on dirait un petit peu... oh, j'abuse un petit peu en disant ça, le Ibiza de l'Albanie, peut-être pas. Mais
Ce que je veux dire par là, bon bah voilà, ça vit sûrement essentiellement l'été et je pense que Tcheparo c'est pareil parce qu'à mon avis si on vient ici au mois d'octobre ça doit être bien mort mais ça doit être aussi plus sympa pour l'expérience qu'on peut vivre avec les locaux, sûrement dans les petits villages comme on était tout à l'heure dans les hauteurs de Tcheparo. Par contre c'est dégalé hein. Ici c'est vraiment comme la Côte d'Azur, les paysages montagneux un peu comme dans l'arrière-pays niçois, puis la mer Méditerranée, bon là c'est l'Adriatique mais voilà les galets. Il y a vraiment des similitudes avec Nice hein, et l'arrière-pays niçois. Donc voilà, ça c'est Tcheparo. Tcheparo en fait, on va dire que c'est composé en 3 lieux distincts. Le bord de mer qui est ici, le bord de route, là où nous a déposé le bus, et le village de Tcheparo dans les hauteurs. Tcheparo, voilà, c'est ça. Turkish Ice Cream, les glaces turques. En espérant qu'il nous fasse pas son petit tour de passe-passe. Après une petite après-midi chillax en bord de mer, de toute façon, de ce côté-là de Tcheparo, j'ai envie de dire que il n'y a que ça à faire. De retour dans cet appartement qui est incroyable, avec des couleurs de fin de journée en face de nous, qui sont juste sublimes. Il y a un dégradé de couleurs dans le ciel. C'est magnifique quoi. Quelle chance, quelle chance. Surtout après une journée comme ça, qui a été quand même épuisante. Hein. Ce matin, j'étais debout pendant 1h30 dans le bus, après monter en plein cagnard. C'est pas facile, donc finir comme ça, franchement, ça fait trop plaisir. Et c'est là qu'on savoure en fait tous ces petits moments, toutes ces petites victoires, j'ai envie de dire. Donc c'est juste trop kiffant. Donc voilà, fin de journée, fin d'épisode comme vous l'avez compris. On va s'arrêter là pour cette journée. Tcheparo, bilan rapide, je pense que vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à faire pour être totalement franc. Je m'attendais à un petit peu mieux concernant le village dans les hauteurs. Je pensais pas en fait trouver un village en ruine, hein, faut être honnête. Par contre, je pense que dans le coin, il doit y avoir de belles randonnées à faire dans les montagnes, de beaux treks. Mais en revanche, bon, le petit village en soi, voilà, c'était juste mignon pour venir passer la pause déjeuner. C'était très relaxant avec le bruit des cigales, la nourriture tradie, la petite mama, c'était super sympa mais pas grand chose à faire. La vue aussi, la vue qui était canon dans les hauteurs. Et puis après, bon voilà, hein, finir là, que demande le peuple j'ai envie de dire. Mais en une journée, voire limite une demi-journée, ça suffit largement. Je pense qu'on vient ici pour chiller, tout simplement, voilà. Cette partie de l'Albanie, c'est la partie des belles plages où on vient surtout pour les vacances. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. On se donne rendez-vous demain en direct de l'Albanie. On va vivre nos dernières journées puisque là, on a prévu de tracer direction le nord du pays pour cette dernière étape en Albanie. Je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Mais normalement, on a choisi un très bel endroit pour terminer cette aventure en Albanie. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.